Tu crois que tu décides librement? En réalité, c'est souvent ton inconscient qui choisit à ta place. Et le pire, c'est qu'il le fait sans te le dire. Tu es sur NeuroSublimity, la chaîne qui t'aide à mieux comprendre ton cerveau et son fonctionnement. Ici, on explore ce qui t'empêche d'être pleinement toi, et comment retrouver le pouvoir d'agir en conscience. Ce saboteur silencieux, on l'appelle inconscient. Et ce n'est pas une invention de Freud ou une idée mystique. C'est un fait aujourd'hui validé par les neurosciences. Jusqu'à 95% de nos décisions quotidiennes sont prises automatiquement, sans intervention de la pensée consciente. Ton inconscient trie, filtre, déclenche, évite, bloque. Tu veux un exemple? Tu tombes toujours sur le même genre de partenaire, toxique ou absent. Tu procrastines chaque fois que tu veux lancer un projet important. Tu dis « oui » alors que tout en toi crie « non » et tu ne sais même pas pourquoi. Ce ne sont pas des défauts de caractère. Et ces schémas ne sont pas tous visibles. Certains sont très subtils. Comme cette peur de réussir, qu'on appelle parfois phobie de la réussite. Elle pousse à saboter un projet juste avant qu'il aboutisse. Ou cette sensation permanente d'imposture, même quand on est compétent. D'autres fois, on répète un schéma familial sans le savoir. Comme si on portait le fardeau d'un ancêtre qu'on n'a jamais connu. C'est ce que la psychogénéalogie appelle les loyautés invisibles. Ce sont souvent des programmes inconscients, créés à une époque où ton cerveau cherchait à te sauver. Petit, tu n'avais pas les moyens de comprendre, ni de te défendre. Alors ton inconscient a enregistré. Être soi, c'est dangereux. Réussir attire la jalousie. Aimer, c'est souffrir. Et des années plus tard, même adulte, ton cerveau continue d'appliquer ces règles, comme un logiciel obsolète qu'on n'a jamais mis à jour. C'est aussi ce qu'explique Antonio Damasio, neuroscientifique connu pour ses recherches sur les émotions. Il parle de marqueurs somatiques, ces empreintes émotionnelles enregistrées dans le corps et qui influencent nos décisions, souvent sans qu'on en soit conscient. Le corps se souvient de ce que l'esprit a oublié. Et ce souvenir inconscient agit comme un feu rouge invisible. Il te fait ralentir, contourner ou fuir, même quand tout semble aller bien. Daniel Kahneman, prix Nobel de psychologie, parle de deux systèmes. Le système 1, rapide, automatique, émotionnel, c'est l'inconscient. Le système 2, lent, réfléchi, logique, c'est ton conscient. Mais devine lequel agit en premier, dans 90% des cas? Toujours le système 1. C'est pourquoi tu peux vouloir changer, mais rester bloqué. Tu peux avoir compris, mais répéter encore. Parce que comprendre ne suffit pas. Il faut désamorcer. Et comment on fait ça? On commence par observer les schémas, comme un détective intérieur. Ensuite, on écrit. Oui, vraiment. Prends un papier, un stylo. Note. Quand je veux, par exemple, parler en public, dire non, m'exposer. Je ressens. Et complète sans réfléchir. Laisse sortir ce que ton conscient bloque. Tu peux aussi compléter cet exercice par un dialogue intérieur. Écris 2 lettres, l'une depuis ta peur, et l'autre depuis la version de toi qui n'a plus peur. Laisse chaque voix s'exprimer librement. La lettre écrite depuis la peur exprime tes doutes, tes blessures, tes je n'y arriverai jamais, tout ce que ton inconscient essaie de te cacher ou de te faire éviter. La lettre depuis la pleine conscience, elle, te parle avec douceur et lucidité. Elle t'offre un regard apaisé, te rappelle que tu n'es plus en danger, et t'invite à avancer librement, sans juger ton passé. Tu seras surpris de découvrir à quel point ton inconscient est bavard, dès qu'on lui laisse la parole. Et parfois, ce n'est même pas par les mots qu'il s'exprime le mieux, mais par le corps. C'est là qu'intervient une autre pratique précieuse, la pleine conscience avec le sourire. Chaque fois que tu sens une peur,
une tension, un blocage, respire. Amène un léger sourire sur ton visage. Pas pour te forcer à être joyeux, mais pour apaiser ton système nerveux. Ce simple geste envoie un signal de sécurité à ton cerveau limbique. Un autre outil, issu des thérapies brèves. Imagine que tu parles à ton inconscient comme à un enfant blessé. Dis-lui, je sais que tu voulais me protéger. Mais à présent, tu peux me laisser essayer. Tu vois, ce saboteur silencieux n'est pas ton ennemi. C'est une version plus jeune de toi, qui a juste besoin d'être écoutée et rassurée. Et si tu veux aller encore plus loin, reste bien jusqu'à la fin, car je vais te proposer un petit rituel simple pour reprogrammer ton inconscient avec douceur. Mais avant cela, pose-toi cette question. Et si ton inconscient t'empêchait justement de vivre ce que tu désires le plus? Tu crois avancer, mais quelque chose te freine, encore et encore. Ce n'est peut-être pas un manque de volonté, mais une peur profonde d'être libre, car neurobiologiquement, la liberté fait peur au cerveau. Elle implique de sortir du connu, de briser les habitudes, d'affronter l'incertitude. C'est pourquoi l'inconscient préfère parfois le malheur familier au bonheur inconnu. Alors, pour commencer à t'en libérer, chaque soir, avant de dormir, répète doucement cette phrase. Je choisis de me libérer des anciens schémas qui ne me servent plus. Je me permets d'avancer, en sécurité. Répétée dans un état de détente, cette phrase crée de nouvelles connexions neuronales. Elle prépare ton inconscient à recevoir un message différent. Tu vois, comprendre ton saboteur intérieur, c'est déjà commencer à t'en libérer. Alors si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner à Neurosublimity. Parce que chaque semaine, je t'aide à mieux comprendre ton cerveau pour ne plus te battre contre toi-même, mais avancer avec clarté, confiance et compassion. Et toi, quel schéma inconscient aimerais-tu transformer? Mets un cerveau si tu veux commencer ce chemin, ou un déverrouillé si tu as déjà ouvert une porte. Je te lis toujours avec attention, et je t'envoie tout mon soutien sur cette voie intérieure.